tous les sujets sont importants, naturellement, mais aujourd'hui, peut-être, le sujet des tensions, où il y a des véritables dossiers qui provoquent des tensions entre Alger et Paris, il y a entre l'Algérie et la France, c'est un sujet particulièrement important au regard de plusieurs aspects. Le premier aspect, humain, naturellement. Il y a il y a plusieurs millions d'Algériens qui vivent en France. On a déjà parlé de ce sujet. Les Algériens sont tellement nombreux qu'en France qu'on a du mal encore à déterminer leur nombre exact. On parle de 3 millions, 3 millions et demi, voire 5 millions. D'autres chiffres sont avancés pour 6 millions. Aucune enquête sérieuse, ni diligentée, ni par les autorités françaises, ni par les autorités algériennes pour déterminer le poids humain important de la communauté algérienne. Il y a aussi l'aspect historique. Les deux pays, au regard de l'histoire de la colonisation, au regard de l'histoire de l'occupation coloniale et de la guerre de l'indépendance, il y a encore énormément de dossiers sur le plan mémoriel et historique qui déterminent les relations franco-algériennes. Ou avec aussi l'aspect économique, financier et politique. La France, parmi les deuxième partenaire commercial de l'Algérie, parmi les premiers partenaires commerciaux de l'Algérie en Europe, deuxième, troisième après la Chine et l'Italie. En tout cas, c'est un partenaire très important où les enjeux sont énormes. Le sujet ADA, malheureusement, comme dans plusieurs sujets de l'actualité algérienne, les Algériens et les Algériennes, ils suivent énormément certaines sur YouTube, les réseaux sociaux, ils تبعوا des sources d'informations qui sont totalement fausses, ou là يجيبوا لهم واحد المعلومات يعني خيالية, يعني des films hindous, des films indiens, des sources qui ne sont pas suffisamment documentées, qui ne sont pas fiables et qui induisent généralement les Algériennes et les Algériens en erreur, ou c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de fake news qui circulent en Algérie. احنا اذا تبعتوا les événements ou les derniers articles اللي في Algérie parce que احنا عندنا deux axes, notre travail s'appuie sur deux axes. Le premier axe, c'est la production éditoriale, l'écriture, les articles que nous sortons chaque jour, et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, ou avec les émissions et les vidéos qu'on fait en live pour expliquer notre travail et les dessous de l'actualité algérienne. Le mardi 7 décembre, nous avons été le premier média à avoir annoncé mardi soir, demain, Jean-Yves Le Drian, une visite à qui a été Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères français, le chef de la diplomatie française, ce qu'on appelle entre guillemets le Quai d'Orsay, parce que le ministère des Affaires étrangères français il est situé au niveau de ce Quai d'Orsay ici à Paris. Donc c'est une visite qui n'a pas été, qui est une visite surprise, qui n'a pas été entendue ni prévue par les observateurs des relations franco-algériennes. Nous avons obtenu le scoop, nous l'avons annoncé le premier. D'autres médias nous ont suivis. Ensuite, le Quai d'Orsay a confirmé auprès de l'AFP. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères algérien l'a confirmé auprès de l'APS. Mais en bas, Jean-Yves Le Drian, qui est déjà à Alger, le mercredi 8 décembre, et le lendemain, il a passé, c'était une courte visite, mais c'était une visite importante, parce que il a rencontré Ramtan Lamamra, qui est son homologue, donc le ministre algérien des Affaires étrangères, où il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. La visite à elle était importante parce qu'elle coïncide avec une semi-rupture, pratiquement. Il n'y avait pas de rupture totale des relations entre l'Algérie et la France, mais il y avait une semi-rupture depuis le début du mois d'octobre 2021, lorsque l'Algérie a rappelé son ambassade le 2 octobre 2021 exactement, après les déclarations fracassantes d'Emmanuel Macron le 30 septembre dernier, dans lesquelles il a épinglé et durement le régime algérien, où il a dit clairement que Tebboune est prisonnier d'un système qui est vieillissant, militaire, et qui utilise la rente mémorielle pour s'attaquer uniquement à la France. Et les événements qui déjà Jean-Yves Le Drian fait Alger. De quoi ils ont parlé? Parce que, encore une fois, il y a trop de fantasmes et trop de fake news. Mais il y a deux principaux dossiers qui pourrissent les relations entre l'Algérie et la France. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a deux principaux dossiers. Jean-Yves Le Drian, contrairement à ce qui a été dit, n'a jamais parlé du Maroc à Alger. يعني كي جا الجي le 8 décembre ما هضر على le Maroc, ما هضر على إسرائيل, ما هضر على la coupure des relations entre l'Algérie, Israël et le Maroc, ni il a cherché à réconcilier l'Algérie avec le Maroc. La France, elle se contrefiche royalement de ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie. Ce n'est pas ses soucis du tout. Pour l'Algérie se dispute avec le Maroc se dispute avec l'Algérie, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Donc là où la France a essayé de réconcilier les deux, c'est complètement fou.
Sergei Lavrov, les Raoudjé à partir de lundi ou la mardi prochain, il sera à Alger, à partir normalement mardi. Demain, il commencera sa visite. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 décembre. À partir de demain, lundi 13 décembre, il entamera une visite au Maghreb. Le 15 décembre, il sera au Maroc pour le forum Algéro-Russie, pour le forum arabe-russe, qui est organisé par la Ligue arabe en coopération avec la diplomatie russe. C'est un forum annuel qui regroupe l'ensemble des pays du monde arabe avec la Russie pour parler des relations arabo-russes. Là, Sergei Lavrov va dire des choses intéressantes. Il sera normalement à Alger le 14 décembre et nous allons revenir là-dessus sur cette visite dans une autre émission. Jean-Yves Le Drian, ma les Algériens le Maroc, ma les Algériens ce qu'on appelle le problème israélien, l'implantation d'Israël au Maghreb. Jean-Yves Le Drian, il a deux dossiers. Le problème migratoire, l'immigration clandestine, l'expulsion des migrants algériens en situation irrégulière, les migrants algériens qui sont condamnés par la justice en France, ou là qui font l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français, et le Mali, le dossier malien. Les deux dossiers, les Jma'a, كانت صارت معني حرحرة كبيرة au niveau des relations algéro-françaises. C'est les deux principaux dossiers. واش كاين في الدوسي هادو باش تعرفوا مليح. Les dossiers هادو, Jean-Yves Le Drian, quand il est venu à Jma'a, quand il est venu à Alger, il a commencé par parler de deux choses. Il a commencé à parler de problèmes migratoires. Les problèmes migratoires. Entre les pays, entre la France et l'Algérie, qu'il y a un problème kbir, il date depuis janvier 2021. Janvier 2021. C'est un problème qui vraiment pourrit les relations entre les deux pays. La France a une liste à 8000 personnes. Pratiquement 8000 personnes. Les personnes à douche, les migrants algériens en situation irrégulière, qu'il y a une partie des Algériens qui sont fichés terrorisme, qui en France, fichés terrorisme, c'est des Algériens qui sont radicalisés, qui font partie de groupes islamistes, ou là qui sont dans des mosquées radicales, ou là qui ont un discours religieux radicaux, ou une partie, 200 et quelques, des Algériens qui sont condamnés par la justice pour divers crimes ou là des délits. Par exemple, des violences conjugales, par exemple, des meurtres, des cambriolages, etc. Ils font partie des 8000 migrants algériens que la France veut expulser depuis janvier 2021. Alors, les 8000 et quelques, la France n'a pu éloigner de son territoire qu'une soixantaine d'Algériens. Les 8000, il y a 7700 et quelques, 8000 entre janvier à septembre, il y a pratiquement plus de 8000. Les 8000, il y a une soixantaine uniquement de migrants algériens, les qadrou yidjou l'Dzaïr. Parce que pour expulser quelqu'un, pour qu'un Algérien, pour qu'un migrant algérien puisse être expulsé de France vers l'Algérie, ce qu'on appelle le laissez-passer consulaire. Ou là le sauf-conduit. Mais il y a le laissez-passer consulaire. Le consulat d'Algérie reconnaît un ressortissant algérien. Ou tu mets un laissez-passer consulaire. Les Français ils dorment à l'aéroport. Ils allent à Tayara. Ou Tayara يهبط l'aéroport à Alger ou à Oran ou à Constantine. Les autorités algériennes ils ont le laissez-passer consulaire. Ils l'acceptent. Il peut rentrer en Algérie. Le laissez-passer consulaire, l'Algérie ne les délivre pas. Et elle n'a pas voulu les délivrer. Elle ne veut pas les délivrer. Sur les 8000 demandes, il n'y a qu'une soixantaine de demandes qui ont été acceptées. C'est-à-dire que même pas 10%, même pas 10%. Même pas 10%. Les Français les affouent. Parce que il faut comprendre que l'immigration en France est un sujet très important pour les élections présidentielles, les Raham Jayin prochainement. Il y a des élections présidentielles de Raham Jayin fait avril 2022. Emmanuel Macron y joue sa tête. Seuls et ceux qui suivent un peu l'actualité politique française, tout le débat des présidentielles tourne autour de la question de l'immigration. Il y a des Français qui estiment qu'il y a trop d'étrangers dans leur pays, qu'il y a trop d'immigrés, que les immigrés sont impliqués dans pas mal de crimes, de délits, etc. Bien sûr, il y a l'extrême droite, bien sûr, il y a le racisme, bien